Il porte fièrement le nom d'une souveraine du XVIIIe siècle, tout comme d'autres chemins régionaux. Le pont Marie-Thérèse, un site classé, est l'un des vestiges les plus spectaculaires de la commune de Libin. Si la date exacte de sa construction remonte à l'époque des Pays-Bas autrichiens, un document atteste de son existence à l'époque de Charles Quint. En 1750, les dangers de guerre sont écartés, les foires et marchés réenchantent le village de Viance. Il faut donc des moyens de communication efficaces, des routes et des ouvrages d'art, au profit du commerce et des expéditions militaires. Sans plus tarder, le gouverneur de Luxembourg décide de moderniser l'axe Sedan-Marche avec une traversée de la Lesse en toute saison. C'est vraisemblablement à cette période qu'a été construit le pont Marie-Thérèse en hommage à l'impératrice d'Autriche dont l'héritage et le trône ont fait l'objet d'une guerre entre Français et alliés autrichiens, anglais, hanovriens et hollandais. Au fil du temps, de nombreuses réparations ont été nécessaires pour conserver ce patrimoine exceptionnel. La solidité de l'ouvrage a été mise à rude épreuve par de nombreuses crues. En plein été, le 23 juillet 1865, le pont ne résiste pas à un violent orage. Une arcade s'est effondrée. En 2013 encore, suite à une réunion, la coordinatrice du contrat de Rivière-Lesse et les échevins des travaux de Libin et Palaiseau se mettent d'accord pour procéder à de nouvelles réparations. Maçonnerie des parties manquantes, rejointoiement des moellons et nettoyage des berges en amont comme en aval. Aujourd'hui, ce pont qui affiche au moins 250 ans appartient au patrimoine immobilier de Wallonie. À quelques kilomètres, ce pont d'une architecture plus audacieuse reliait autrefois deux juridictions voisines, celles de Viance et Messin, deux villages qui ont partagé leur histoire sous la dépendance des châtelains de Miroir. À Messin, les coupables jugés par la cour de justice locale étaient conduits sous bonne garde pour être confiés à la justice de Viance. Une fois condamnés, ils étaient enfermés dans une tour fortifiée ou conduits dans les geôles de Miroir. C'est ainsi que naquit le pont de la Justice. La route qui l'enjambe est une très ancienne voie de communication. L'occupation du site de la Mambore, tout proche, remonte à l'époque carolingienne ou mérovingienne. Plusieurs tombes y ont été découvertes. Cette voie était aussi celle qu'empruntaient les premiers pèlerins qui se rendaient à Andage dès le Xe siècle pour vénérer Saint-Hubert et plus spécialement la chrétienté du doyenné de grade lors de pèlerinages dits des croix banales. À l'époque, le duc de Bouillon est alors avoué de l'abbaye de Saint-Hubert qui entretiennent de nombreux contacts. Une grosse partie du trafic entre ces deux pôles attractifs passait par un gué ou un pont de bois à l'emplacement du pont de la Justice dont la date de construction est toujours inconnue.